Bonjour, voici quelques commentaires sur le DNS numéro 12 que j'ai corrigé. Tout d'abord, dans la première question, vous avez été très nombreux à ne pas pouvoir faire référence aux définitions qui se trouvaient pourtant dans l'activité de physique qui accompagnait ce cours. Il est quand même surprenant de voir que certains ou certaines d'entre vous vont chercher des définitions qui sont complètement hors de leur portée. Ainsi, la circulation d'un champ électrique mentionné pour la tension électrique me paraît-il totalement en décalage avec le niveau d'un élève lambda de seconde. Vous êtes sans doute très peu nombreux à savoir que la circulation d'un champ électrique signifie qu'il faut faire un produit scalaire entre un champ électrique et un vecteur déplacement élémentaire, puis ensuite faire une intégrale. Tous ces termes de mathématiques doivent échapper à un grand nombre d'entre vous. Par conséquent, il est plus raisonnable de s'en tenir aux définitions que nous voyons en cours ensemble. Pour la question 2, vous avez ici un schéma qui a été globalement réussi, même s'il est fort dommageable que vous oubliez très souvent de mettre pour chaque point un potentiel. Ensuite, comme autre commentaire, le sens de parcours de circulation et donc de lecture des mailles est très souvent oublié. Un autre commentaire ensuite consiste à bien placer les dipôles de mesure, c'est le cas dans la plupart des copies, mais la borne COM est rarement légendée et surtout rarement bien placée. Je rappelle qu'une borne COM doit se trouver à la base d'une flèche pour une tension, et par contre, la borne COM doit être l'endroit par lequel sort le courant du dipôle et non par laquelle le courant rentre. Ici, sur l'ampèremètre, j'ai bien le courant qui rentre par l'autre borne et qui ressortira par la borne COM, vu comme il est fléché. Par conséquent, il serait bon que chacun et chacune fasse attention à cela. Très peu d'élèves se sont trompés sur le branchement en série des deux dipôles qui étaient mentionnés résistor et diode électroluminescente. Pour les conventions, vous avez été très nombreux à vouloir me justifier pourquoi c'était un générateur ou pourquoi c'était un récepteur. Vos réponses sont bonnes, mais vous ne justifiez pas pourquoi la convention est nommée générateur ou récepteur. Il faut à chaque fois se référer au sens de la tension et du courant, soit dans le même sens, fléché dans le même sens, soit fléché en sens opposé. Pour les questions 7 et 8, c'était donc l'ajout des dipôles. Pour la question 9, 10, 11, 12, 13, vous avez été trop peu nombreux à mentionner la loi des mailles. Vous êtes réfugié vers une unicité des tensions que vous ne maîtrisez pas toujours et une unicité des courants qui, là, pour le coup, était correctement employée quand elle l'a été. Et par conséquent, vous auriez dû penser à utiliser la loi des mailles. Je vous rappelle que quand on utilise une loi des mailles, vous devez mentionner la maille dans laquelle vous appliquez la loi des mailles. D'abord écrire votre ensemble des tensions avec les bons signes, plus et moins, et écrire enfin que c'est égal à 0, en n'oubliant pas l'unité volt. On peut faire pareil si on a une loi des nœuds à appliquer. Pour la toute dernière question, les principaux reproches que j'ai à vous faire, donc pour la question 13, les principaux reproches, donc disais-je, que j'ai à vous faire, sont que vous oubliez toujours de citer, quand vous appliquez la loi d'Ohm, la convention qui doit lui être attribuée, sinon ça ne marche pas. Vous manipulez des formules littérales qui ne sont pas toujours adaptées à la situation. Donc là, il s'agissait bien d'une tension ED et d'un courant ED et non pas d'une tension quelconque et d'un courant quelconque. Les chiffres significatifs, il y en a beaucoup qui s'en soucient fort peu. Et enfin, il manquait dans beaucoup de copies ce petit tableau de conversion qui permet donc de justifier le passage des ampères aux milliampères. Voilà tout pour cette correction de DNS numéro 12. Au revoir.